Salut à tous, c'est Analyste, on se retrouve pour une vidéo bilan de la saison, bilan sportif de la saison et notation de cette saison. Alors je sais que les avis divergent pas mal dans la communauté. Je vais moi donner mon avis et surtout l'expliquer. Alors avant de commencer cette vidéo, je rappelle les objectifs du club en début de saison. C'est les objectifs qui étaient budgétés, donc voilà, c'est des objectifs qui ne sont pas inventés, ce sont les objectifs qu'avait fixé le club à Xavi. Donc en Liga, c'était une victoire, en Copa del Rey, c'était également d'aller jusqu'à la finale, en Ligue des Champions, c'était d'aller en quart de finale, et la Supercopa, il me semble qu'on était parti sur une finale ou sur une victoire. Donc déjà, il faut partir des objectifs du club. Alors, les objectifs du club ont-ils été atteints? La réponse est évidemment non, puisque sur 3 compétitions majeures, pour moi la Supercopa c'est vraiment à la marge, sur 3 compétitions majeures, il y en a 2 sur lesquelles on n'atteint pas les objectifs, sans parler évidemment de la manière dont on est sorti. Donc ça c'est la première des choses. Il n'y a que la Liga qui a été l'objectif Liga, qui était l'objectif principal toutefois, qui a été atteint. Ensuite, il faut pour moi, pour noter une saison, il faut découper la saison par compétition. Parce qu'une saison, c'est plusieurs compétitions, et il y a évidemment le contenu, le jeu, la régularité du jeu. Donc on va commencer par la première compétition qui est la Liga. La Liga, alors, la Liga, l'objectif, il est atteint à 100%. On a fait une Liga de A à Z parfaite en termes comptables et en termes comptables, on a fait une Liga parfaite. Voilà. On a quasiment toujours été premier. On a été très sérieux, très solide, avec des records notamment de solidité défensive. Maintenant, dans le contenu, c'est pas une grande Liga. On n'a pas pris de plaisir majeur cette saison en Liga. Il faut pas se le mentir. On gagne la Liga, on mérite de gagner la Liga, c'est indéniable, mais c'est pas une Liga brillante dans le jeu. C'est une Liga brillante dans la régularité, dans le résultat, mais c'est pas une Liga brillante dans le jeu. Moi en Liga, il n'y a pas eu un match, enfin voilà, par exemple le Real Madrid, on les bat 2-1. Dans les émotions, évidemment, on marque en plus dans le temps additionnel, donc c'est fort, mais dans les très grands matchs, on n'a pas eu d'émotion, voilà, on n'a pas un 4-0 ou quelque chose comme ça. Donc c'est une petite Liga dans le jeu, même si c'est une grande Liga dans les résultats. La Copa del Rey. Copa del Rey, on est allé quand même en prolongation contre une D3, contre l'Intercity. Copa del Rey qu'on a pris très au sérieux, puisqu'il y a eu très très peu de turnover. Je me rappelle qu'à Ceuta et compagnie, on allait quand même avec des Lewandowski, ce genre de joueurs, pardon. Donc Xavi n'a pas fait tourner, Xavi voulait gagner la Copa del Rey, et force est de constater, indépendamment des contextes, qu'on est sorti en demi-finale, c'est déjà un échec, mais on est surtout sorti sur une humiliation. On sort sur un 0-4, en sachant qu'on avait gagné 1-0 le match aller, en étant absolument horrible dans le jeu, en reniant tous nos principes, en posant le bus. On avait amené un résultat qu'on n'a pas su derrière rentabiliser, j'ai envie de dire, par une qualification. Sortir sur un 4-0 à domicile contre le Real, le Real n'a jamais gagné 4-0 au Camp Nou, n'avait jamais gagné 4-0 au Camp Nou, c'est une défaite historique. Donc pour moi, au niveau de la Copa del Rey, c'est un échec complet. Donc cette compétition, pour moi, on a 0. Enfin vient la campagne européenne, donc la Ligue des Champions. En début de saison, quand on fait le mercato qu'on fait, quand on amène Lewandowski, qui est le meilleur neuf du monde depuis des années, quand on amène un Jules Koundé, qui est une référence en Liga, quand on amène un Rafinha, qui est un excellent joueur de première ligue quand il arrive, voilà, Xavi a eu 90% de ce qu'il demandait, de ce qu'il voulait. D'ailleurs, dans le reportage Amazon en début de saison, il y a une réunion de travail de la direction sportive avec Xavi, où il y a Laporta, Cruyff, Xavi, Alemany, et ils sont tous d'accord pour dire qu'avec cette équipe-là, cet effectif-là, on a une équipe pour jouer toutes les compétitions.
Alors jouer toutes les compétitions, évidemment, ça ne veut pas dire toutes les gagner. Mais on avait une équipe pour jouer toutes les compétitions. Le tirage au sort fait qu'on tombe sur un groupe relevé avec le Bayern et l'Inter. Au moment du tirage au sort, j'avais d'ailleurs dit que personnellement, je visais plutôt la 2e place parce que j'acceptais le fait, et pour moi c'était pas un problème, que le Bayern de Nagelsmann à l'époque soit meilleur que nous, mais j'estimais qu'on était meilleur que l'Inter. Force est de constater qu'on est sorti en poule, et alors on peut évidemment parler d'arbitrage, de blessures, de tout ce qu'on veut, mais cette sortie en poule, elle s'est derrière confirmée par une sortie en barrage d'Europa League. Ça veut dire qu'on a eu de multiples occasions de montrer que c'était un accident. On n'a pas gagné un seul match contre le Bayern, on n'a pas gagné un seul match contre l'Inter, on n'a pas gagné un seul match contre Manchester. À un moment donné, une fois, je veux bien, 2 fois, je veux bien, 3 fois, c'est plus une question de hasard. C'est qu'il y avait un plafond, clairement. On n'était pas au niveau. Et quand je dis on n'était pas au niveau, je parle évidemment des joueurs, je parle évidemment du coach. Donc la campagne européenne, je suis désolé, mais c'est aussi un 0. Donc sur 3 compétitions, il y a 2-0 et une compétition qui est extrêmement bien réussie dans les résultats, mais qui n'était pas non plus brillante. Et enfin, on a la Supercopa, qui est un mini-championnat, ça se joue sur 2 matchs. Le premier, on le passe au penalty. Et le second, la finale contre le Real Madrid, c'est un des meilleurs matchs de la saison. Voilà, clairement, c'est un des meilleurs matchs de la saison. Maintenant, une Supercopa, ça pèse pas léger non plus dans une saison. Toutes ces raisons font que, pour ma part, cette saison, je donne la note de 4 sur 10. Pour moi, c'est en dessous de la moyenne. Et un club comme le FC Barcelone, à mon sens, c'est un club qui doit viser tous les ans un 7 sur 10 minimum. Voilà. Mais pour faire un 7 sur 10, pour moi, il faut être performant sur toutes les compétitions. Il ne faut pas forcément toutes les gagner. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire une bonne Liga, il faut faire une bonne campagne européenne et il faut faire une bonne Copa. Aujourd'hui, on a fait une très bonne Liga dans les résultats, mais pas dans le jeu. Donc pour moi, c'est une bonne Liga. C'est pas une Liga extraordinaire, c'est une bonne Liga. Mais on fait une mauvaise Copa et une très mauvaise campagne européenne. Donc je peux pas, moi, mettre plus que 4. Si je mets plus que 4 à cette saison-là, je vois pas comment je mets plus que 4 en fait. Combien je mets si on gagne la Copa et si on... Enfin, voilà, il faut avoir un barème. Pour moi, le barème, il se fait par compétition. Et quand il y a une seule compétition dans laquelle tu as été bon, donc la Liga, plus la Supercopa, ben pour moi, ça fait 4 sur 10. Voilà, très simplement parce que une Liga pour un club, encore une fois, comme le FC Barcelone, on parle du FC Barcelone, une Liga, ce n'est pas suffisant au FC Barcelone. Le FC Barcelone, à minima, c'était une Liga plus un 8e, un quart de finale de Ligue des Champions ou quelque chose comme ça. Cette saison, on n'a pas un match référence en Europe. On n'en a pas un. On n'a pas battu une seule fois l'Inter, on n'a pas battu une seule fois Manchester, on n'a pas battu une seule fois le Bayern en 6 matchs. On ne peut pas avoir plus que 4. On a pris une claque monumentale contre le Real Madrid en Copa. Pour moi, c'est pas la moyenne. C'est en dessous de la moyenne. Très clairement. Alors ça n'empêchera pas qu'évidemment Xavi restera l'entraîneur parce qu'il a mené à bien la mission principale. Donc peut-être que certaines personnes estimeront, peut-être que la direction estime que c'est un 5 sur 10, que c'est pile la moyenne et que du coup on peut passer entre guillemets à la classe supérieure. Pour moi, c'est en dessous de la moyenne et on aurait dû changer le coach. Très clairement. Maintenant, la direction estime peut-être que c'est un 5, peut-être que c'est un 6. Toujours est-il que l'année prochaine, il va falloir faire beaucoup mieux en Europe, parce que je pense que l'année prochaine, personne n'acceptera cette saison-là. Et pour être honnête, si en début de saison dernière, quand Lewandowski, Koundé, etc. signent, on vous avait dit, et on nous avait dit, on sortira en poule de Ligue des Champions, et on sortira en demi-finale de Copa en prenant 4-0 contre le Real, mais on gagnera la Liga, personne n'aurait signé. En début de saison, il n'y avait pas un Barcelonais qui pensait que le club sortirait en poule. Même après le tirage au sort, il n'y avait pas de Barcelonais, ou très 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 peu, qui pensaient que l'Inter serait capable de nous sortir. Donc
c'est un échec. Voilà, c'est un échec. Cette saison est ratée pour moi. Elle reste tout de même ratée, ce qui n'empêche pas de poursuivre le projet. Pour ma part, je pense que le départ de Busquets, il ouvre des perspectives. Donc, j'attends de voir ce que Xavi va nous proposer sur cette prochaine saison. Voilà, c'est raté, c'est pas la mort. On part quand même avec 2 titres. Donc, on peut, on va dire qu'on limite la casse. Mais il va falloir faire beaucoup mieux. Voilà. Et j'aimerais, moi, qu'on retrouve au sein de la communauté de l'exigence. Cette exigence qu'on avait dans le jeu et dans les résultats. Parce que je me rappelle, et c'est il n'y a pas si longtemps, ça fait 3-4 ans encore, qu'à une époque, demi-finale de Ligue des Champions, Liga, on était mécontents. Donc on ne peut pas mettre, à mon sens, plus que 5 à cette saison. Et moi, personnellement, je mets même moins que 5. Donc dites-moi vous dans les commentaires quelle est votre note, comment vous avez fait votre note, surtout. J'aimerais des arguments, comprendre comment vous faites votre notation. Ne me parlez pas du Real Madrid, n'allons pas nous comparer avec les autres. Parlons, comme je dis souvent, il ne faut pas regarder l'assiette du voisin, il faut regarder son assiette et manger dans son assiette. Donc ne nous comparons pas, et d'ailleurs Xavi l'a très bien dit en conférence de presse, quand les journalistes le lançaient sur les comparaisons, il n'y a pas à comparer. Voilà. Pour moi, on a un club aussi grand que le Real Madrid, et on doit avoir autant d'exigences et d'ambition qu'eux. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de cette saison. Alors je sais, je suis peut-être dur, mais pour moi, l'exigence est une forme d'amour. L'exigence est une forme d'amour, c'est comme ça. Voilà. Pour moi, quand on aime quelqu'un, on veut qu'il tire le maximum de son potentiel, et je pense que le FC Barcelone a un potentiel monstrueux, et que là, aujourd'hui, cette saison, le potentiel, il n'a pas été exploité. À vos commentaires, et à bientôt pour une prochaine vidéo.